Salut à tous, c'est Antoine pour Tech Addict. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait quand même presque 10 mois maintenant qu'on a plus sorti de vidéo, donc je suis vraiment excité comme un fou de pouvoir en refaire une. Je vous préviens tout de suite, ce style de vidéo sera sur tout l'été, pour vraiment pouvoir se relancer et pouvoir fournir du contenu tout l'été en fait sur la chaîne. Donc sur quoi on va parler? On va parler en fait tout simplement de la composition d'un ordinateur et comment fonctionnent globalement les différents composants. Si cette série vous plaît, déjà n'hésitez pas à liker, tout simplement. Bon, je le dis déjà dès le début, même si vous n'avez pas regardé, mais voilà. Et si vous souhaitez des vidéos sur les composants, mais un peu plus poussées vraiment sur des mots techniques et tout ça, là je suis vraiment resté dans la globalité pour que même ceux qui ne connaissent rien d'informatique puissent quand même comprendre ce que je raconte, quoi, que ce soit pas du charabia. Cette série de vidéos est aussi destinée aux personnes qui débutent en informatique ou alors qui souhaiteraient upgrader, voire monter carrément leur PC, parce qu'on va quand même parler de la comparaison en fonction de certaines gammes de composants, en fonction de leur utilité et tout ça. Pour cette première partie de vidéo, on va s'intéresser plus particulièrement au boîtier ainsi que la carte mère. On fera d'autres vidéos, ça sera réparti sur 4 semaines au total, expliquant différentes parties encore du PC, mais vraiment pour étaler et que ce soit pas des vidéos trop longues. Donc je vous souhaite un bon visionnage et puis à tout de suite. Cette première partie de vidéo va tout simplement s'intéresser au boîtier du PC, parce que c'est pour moi la base, c'est vraiment comme le squelette en fait du PC tout simplement. Alors de quoi est constitué un boîtier? Tout simplement, en premier ce qu'on voit c'est la façade. Dessus on peut retrouver tout ce qui est connectique, donc ce qui est port jack, USB et lecteur CD aussi, tout ce qui est pour accès au lecteur CD. Les boutons de démarrage et de reset, en général c'est voilà, ces trucs là qu'on retrouve le plus. Pour la façade, voilà. À l'intérieur du PC, qu'est-ce qu'on retrouve? On va retrouver sur l'avant du boîtier tout ce qui est cage pour les disques durs, pour le lecteur CD aussi. On retrouve aussi les emplacements pour ventilateur, qui est très important dans le PC, on verra un peu plus tard. On retrouve aussi l'emplacement de l'alimentation qui est soit en haut, soit en bas du PC, ça dépend en fonction du modèle, voire même de l'ancienneté du PC. Sur les anciens PC, on a tendance à retrouver l'alimentation en haut. Au milieu de tout ça, on va retrouver l'emplacement pour la carte mère qui va accueillir tous les composants. Pour cette deuxième partie, on va parler de la carte mère, de comment globalement ça fonctionne, qu'est-ce qu'on y retrouve dessus, les connexions, etc. Et en quoi ça consiste, pourquoi elle est là. Alors qu'est-ce que la carte mère? La carte mère en fait c'est tout simplement la carte qui regroupe tous les circuits principaux de l'ordinateur, comme par exemple le support de toutes les interconnexions entre circuits intégrés, entre autres les bus et toutes les connectiques d'alimentation dont les composants ont besoin. Ensuite on retrouve tous les connecteurs pour les cartes optionnelles, tout ce qui est PCI, PCI Express, etc. Ainsi que les interfaces pour tous les périphes internes et externes, donc par exemple tout ce qui est USB, HDMI. Sur la carte mère, on peut aussi retrouver un chipset qui est obligatoire maintenant sur toutes les cartes mères, enfin qui est nécessaire plutôt sur toutes les cartes mères, qui est composé d'un pont nord et d'un pont sud. Le pont nord va gérer tout ce qui est périphérique rapide, donc par exemple tout ce qui est PCI Express, etc. Le pont sud, quant à lui, est destiné à tout ce qui est périphérique lent, ce qui comprend donc tout ce qui est port PCI, disque dur, SSD, etc. Depuis 2011, il ne sert exclusivement que à l'usage de tout ce qui est stockage de données, donc en transfert de données via USB ou SATA 3. Le SATA 3, on en reparlera un tout petit peu plus tard dans un épisode suivant. Le pont sud gère tout ce qui est aussi carte graphique, carte son par exemple. On retrouve aussi tout ce qui est circuit connectable, le processeur aussi. On retrouve aussi tout ce qui est mémoire vive, donc la RAM. Et tout ce qui est donc carte supplémentaire, donc tout ce qui est, comme je l'ai dit avant, carte graphique, modem ou carte son par exemple. Cut final. Merci. Bah c'est la fin pour cette partie. J'espère que ce concept de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo et à mettre un commentaire. Si vous avez des questions éventuellement, à lâcher un petit pouce bleu. Dites-nous en commentaire ce qui vous a le plus plu dans ce type de série. Et puis c'était Antoine pour Tech Addict. À la prochaine. Salut.